Nous diffusons aujourd'hui une conférence de Guillaume Dezonnet, donnée dimanche 5 mars dans l'église Saint-Jacques de L'Houmeau sur le thème de l'église des pauvres, avec François d'Assise, Léon Tolstoï, Simone Veil et les théologies de la libération. Bonjour à tous. Merci déjà. Pour la présentation, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je trouve que c'était très bien. À part peut-être que j'ai passé ma jeunesse ici à Angoulême, donc ça fait toujours plaisir d'être à domicile et que je suis heureux d'être avec vous. J'ai beaucoup aimé en fait de dire ça. L'Évangile a toujours une dimension subversive et a toujours une visée de justice sociale. C'est la meilleure introduction à mes yeux. Mon but aujourd'hui, ça serait d'essayer d'interpréter un passage, une phrase de l'Évangile qui est très bizarre et un peu choquante, que vous connaissez, je pense, qui est la phrase « Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux ». Donc c'est une phrase qui est dans le Sermon sur la montagne. Donc forcément, déjà, c'est le cœur du cœur, on va dire, de l'Évangile. C'est comme Moïse était parti chercher les lois sur la montagne et il était descendu avec la loi. Jésus monte sur la montagne et redescend avec le Sermon sur la montagne, qui est un peu une sorte de concentré du message évangélique. Et ça commence par cette phrase « Heureux les pauvres, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux ». Mon but, ce serait d'essayer d'analyser, de comprendre ce que pourrait signifier cette phrase pour nous, et aussi de la contextualiser, c'est-à-dire de ne pas la comprendre de manière abstraite, mais de la contextualiser aujourd'hui, parce que c'est ça la foi vivante ou une tradition vivante. Si c'est juste comprendre des textes pour comprendre des textes, ça ne sert à rien. C'est comprendre des textes avec leur consonance contemporaine et donner vie à des choses anciennes et toujours nouvelles. Il me semble que c'est ça qui est intéressant. Et donc dans le contexte contemporain, il y a deux choses que je voudrais retenir. Je dirais que premièrement, c'est un contexte où il y a une pauvreté dans l'abondance. C'est une expression de Keynes qui dit en fait, voilà, on est globalement des sociétés assez riches, dans un monde riche, à l'intérieur duquel il y a de la pauvreté. Dans les pays riches, il y a des pauvres. Il y en a pas mal en fait, il y a un quart-monde comme on dit. Je vous prends un exemple tout bête, j'ai une élève, parce que moi je suis prof au lycée, qui venait plus au lycée depuis un moment. Je savais pas trop pourquoi, à chaque fois que je la voyais, elle me disait maintenant c'est bon, je reviens. Et puis au bout d'un moment, elle me dit mais en fait moi, ma mère est malade, elle peut plus travailler, mon père est pas là, il est absent et il n'envoie aucun argent, il y a 4 enfants à la maison. Donc en fait, moi, je travaille le week-end pour nourrir la famille et après, j'arrive au lycée, je suis complètement morte. Et là, je me suis dit, déjà, ça m'a paru inimaginable. Mais en fait, c'est ça, il y a de la pauvreté dans l'abondance et il y en a partout. Et après, si on élargit à l'échelle du monde, bon, là, c'est incomparable. On a un monde très inégalitaire avec des zones de pauvreté vraiment élevées. Et en fait, les pauvres sont souvent très proches de nous. En un certain sens, il n'y a plus de lointains, il n'y a plus que des prochains, puisque le travail est organisé, est divisé de manière internationale. Donc par exemple, je ne sais pas si vous regardez les étiquettes de vos vêtements, je pense que la plupart sont fabriqués au Bangladesh ou en Inde, et que si vous voulez savoir d'où vient le métal de votre téléphone, probablement qu'il a été miné au Congo, etc., etc. Donc en fait, c'est la pauvreté dans l'abondance, elle est dans nos pays et puis à l'échelle mondiale. Et tout ceci est très proche parce qu'en fait, on est très interdépendants. Voilà, je pense que les migrants sont un peu à la frontière, enfin à cette intersection de la pauvreté dans l'abondance. Et je ne sais pas si vous savez, si je pense que vous savez, dimanche dernier, donc il y a une semaine, il y a à nouveau 62 personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée, dont 14 enfants, et peut-être plus parce qu'il y a encore des gens qui sont disparus, je crois. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait rien sur eux, mais à part que, en tout cas, ce sont des gens pauvres. Mais ce ne sont pas que des gens pauvres, ils ont nécessairement une histoire, des relations, plein de choses. Une existence probablement remplie de tout un tas de choses, mais nous on sait juste ça, ce sont des gens pauvres qui sont noyés en essayant de trouver un destin plus clément. Et on ne peut pas s'habituer à ces chiffres. Alors, nous des chrétiens, c'est impossible qu'on s'habitue à des chiffres comme ça qui reviennent à l'infini chaque mois. Donc ça c'est le premier cadre de contexte, la pauvreté dans l'abondance. Deuxième cadre de contexte,
c'est la catastrophe écologique en cours, qui est terrible, qui est double. Je pense, parfois on dit que le problème c'est le réchauffement, le dérèglement du climat par excès de carbone dans l'atmosphère, mais c'est qu'une partie du problème, il y a une grosse partie du problème qui n'est même pas liée vraiment au carbone, qui est l'effondrement du nombre d'espèces et d'individus vivants. Donc les espèces sauvages disparaissent à une vitesse extrêmement rapide, les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, les mammifères sauvages. Et ceci est lié en partie au réchauffement climatique, qui est lié en partie à l'excès d'énergie qu'on utilise pour vivre. Pour une autre part, ceci est dû à notre manière d'habiter la nature et le monde. Pour faire court, en fait, la principale cause de perte de biodiversité, c'est la destruction des habitats naturels. C'est le fait qu'il n'y ait plus assez d'espace sauvage pour les vivants non humains pour vivre de manière à s'auto-régénérer. Et donc dans ce contexte, bien sûr, le mot sobriété revient à la mode, parce qu'on sait bien que, vu que c'est lié à nos manières de vivre, on est obligé de les changer si on veut changer la donne. Et donc le mot sobriété maintenant est employé partout. Et donc, vu que le texte chrétien parle beaucoup de pauvreté, on a forcément à réfléchir au lien entre ces deux mots. C'est pas la même chose, sobriété et pauvreté, mais il y a quand même un petit lien qu'on va essayer de voir. Donc voilà, dans ce double contexte, qu'est-ce que l'Évangile a à nous dire ? Ce serait ça la question du jour, avec cette phrase bizarre, « Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux ». Je commence avec la partie de la fin, le royaume de Dieu. En fait, tout est bizarre dans la phrase. Si vous venez régulièrement dans les églises, vous les avez entendues 1000 fois, ces phrases. Mais il faut qu'on les réentende d'une manière à ce qu'elles nous surprennent, parce que c'est trop étrange en fait. Qui a envie déjà d'un royaume je ne sais pas, ça voudrait dire réinstaurer une sorte de monarchie, qui soit une théocratie, où Dieu soit le roi. C'est trop bizarre en fait. Quand on entend des phrases comme ça, c'est très bizarre en fait. Et pourtant, on prie ça dans le Notre Père tous les jours. Que ton règne vienne. Mais bon, je sais pas, moi personnellement, je suis ni en faveur de la théocratie, ni particulièrement monarchiste. Donc c'est bizarre, c'est des phrases bizarres. Il me semble que ça peut pas être une invitation à la théocratie, puisque Jésus lui-même passe son temps à refuser d'être roi. Dans tout l'évangile, il y a toujours des gens qui veulent le faire roi, ils refusent. Ils refusent le pouvoir au début, dans les tentations au désert, ils refusent la domination sur les royaumes de ce monde. Après, les gens veulent le faire roi, ils s'enfuient, etc., etc. Et la seule fois où il accepte de se faire appeler roi, il est en train de laver des pieds aux gens. Donc c'est un roi un peu spécial, on va dire. Il n'a pas grand-chose à voir avec une théocratie. C'est le roi qui ressemble moins à un roi que vous pouvez imaginer. Et donc je pense que si vous voulez chercher un synonyme relativement proche de l'expression royaume de Dieu, le plus simple ce serait justice. Et d'ailleurs souvent les deux vont ensemble. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice. Ou bien dans le sermon sur la montagne, c'est heureux les affamés assoiffés de la justice, heureux les artisans de paix, etc., etc. Même quand l'Évangile parle d'amour, en fait il parle de justice. Parce que c'est pas amour dans le sens il y a des relations romantiques les uns avec les autres. Ça, on n'a pas besoin de l'Évangile, on peut très bien se débrouiller tout seul. Par contre, l'amour évangélique, c'est réintégrer les exclus, nourrissez les affamés, visitez les prisonniers, guérissez les malades, etc., etc. Prenez soin des orphelins. Donc c'est toujours un amour qui est lié à la justice. Donc le royaume de Dieu, c'est le royaume de la justice. Sinon il y a une phrase de Paul qui dit le royaume c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà. Deuxième chose, parfois on peut se dire l'Évangile c'est un livre spirituel, toujours pour expliquer ce que c'est royaume de Dieu. Et donc spirituel, on va penser, je sais pas, vie intérieure, les cieux, des anges, des choses comme ça, peut-être un clergé. Et en fait après on lit le texte et il se trouve que ça parle que de choses matérielles. Ça parle de donner du pain, ça parle de corps, ça parle de libérer des sens, voir mieux, se relever, marcher quand on peut plus marcher, etc. Ça parle que de matière en fait. Du coup, c'est un peu bizarre. Le royaume de Dieu, je pense, ou la vie spirituelle dans le christianisme, contient une dimension matérialiste très forte. On pourrait dire ça comme ça, dire que voilà, la vie spirituelle consiste
à poser des actes matériels en vue de réaliser une plus grande justice. Ça, c'était pour la première partie de la phrase. Je dis un petit mot aussi, il y a une théologie qu'on appelle théologie de la libération, qui s'est développée en Amérique du Sud, qui a beaucoup insisté sur ce genre d'idée en disant, mais en fait, si vraiment il y a incarnation de Dieu, alors le royaume des cieux, il doit modifier la terre, sinon c'est qu'il n'est pas incarné. Et donc, s'il n'y a pas de réalisation concrète terrestre de la justice, alors on est un peu à côté de nos pompes, alors on est hors de l'incarnation. Et donc, ils se sont mis à dire, si la religion, c'est juste penser à l'après-terre, à un arrière-monde, c'est pas le christianisme. Nous, dans le christianisme, c'est les cieux descendent sur la terre. Et donc, il me semble, dans la quête du royaume des cieux, il y a aussi cette idée de modifier les structures réelles, sociales, en vue de plus de justice. Il me semble que c'est le cœur de cette religion. Donc ça, c'est pour le royaume de Dieu. Et puis maintenant, le début de la phrase. Heureux vous les pauvres, heureux les pauvres. Même chose, tout est bizarre quand on est dans cette phrase. Franchement, c'est premièrement parce que la pauvreté, a priori, ne désigne pas du tout un état de bonheur, puisque la pauvreté désigne une privation. Et la privation de choses importantes qui sont les besoins. La privation de la satisfaction des besoins, donc des choses dont on ne peut pas se passer. Un besoin, c'est pas un désir. Un désir, je peux m'en passer. Un besoin, je ne peux pas m'en passer. Ou alors, si je m'en passe, il y a quelque chose de détruit en moi. Donc si quelqu'un, je ne sais pas, ne peut pas satisfaire son besoin de manger ou de boire ou d'avoir des relations amicales ou de soins, en fait, son humanité est diminuée. Donc ce n'est pas un état heureux, la pauvreté. C'est un état qui contient de la souffrance. Et donc les pauvres, les figures des pauvres, il y en a tout le temps dans l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, souvent les figures sont la veuve et l'orphelin, et dans le Nouveau, et aussi dans l'Ancien, l'affamé, l'assoiffé, le prisonnier, l'étranger. Donc, a priori, on ne souhaite pas rester dans la pauvreté. Le but, quand il y a pauvreté, c'est d'en sortir. Donc, premier problème. Deuxième problème, lorsqu'on emploie cette phrase « heureux les pauvres » alors qu'on est riche, c'est indécent. C'est hyper indécent. C'est même insupportable, en fait, en un certain sens. C'est comme, imaginons quelqu'un qui est super beau gosse et qui dit oui, mais l'apparence, ça compte pas. Ce qui est important, c'est l'intériorité. C'est énervant. Un riche qui dit ouais, c'est bien la pauvreté volontaire et tout ça. Mais c'est insupportable, en fait. Et je vous raconte une scène dans la paroisse où j'allais à une époque à Metz, qui est une paroisse de centre-ville, on va dire plutôt bourgeoise. Il y avait un chant qu'on chantait qui est inspiré de paroles de Mère Teresa qui disait « Porte-moi dans les trous des pauvres ». Et en fait, on chantait ça comme ça, tout content. « Porte-moi dans les trous des pauvres ». Mais après, je me suis dit « Mais qui va dans les trous des pauvres ? Qui ici vit dans les bidonvilles de Calais, par exemple ? Qui vit dans les quartiers prioritaires de la ville ? Personne. Qui est pauvre, en fait, dans cette assemblée ? Bon, peut-être des gens qui sont pauvres, je ne sais pas, mais en moyenne, on était une assemblée de bourgeois. Et en fait, ça m'a dégoûté un peu. Je me suis dit, mais c'est horriblement hypocrite. C'est mignon, mais c'est insupportable dans un certain sens. Et donc j'ai peur, moi, avec une phrase comme ça, « heureux les pauvres ». Je me dis, moi-même, je suis issu de la bourgeoisie. Mais qu'est-ce que je vais dire « heureux les pauvres » ça n'a pas de sens, en fait. Et vu que j'ai pensé à l'hypocrisie, et après je me suis dit, mais en fait, dans l'Évangile, le mot hypocrite, c'est l'insulte favorite de Jésus. Jésus est quelqu'un plutôt de doux, mais pas toujours, parfois dur aussi. Et sa dureté, c'est toujours envers l'hypocrisie. C'est ça qu'il n'aime pas, l'hypocrisie. Je vous donne une petite phrase, par exemple. « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Voilà, c'est ça, l'hypocrisie. Ils disent et ne font pas. Et donc, moi, j'ai l'impression parfois que
Dans l'Église, on ressemble à ça. Voilà, une église de riches qui dit c'est bien la pauvreté. Bref, donc cette phrase me paraît un peu dangereuse pour ces deux raisons. Premièrement, on risque de faire de la pauvreté un état heureux, ce qui est très bizarre. Et deuxièmement, d'en faire un éloge hypocrite, ce qui est insupportable. Quelques remarques encore avant de... Tout ça, c'est l'introduction, mais bon. Après, en fait, l'introduction, ça fait la moitié du propos, donc c'est pas grave. Mais une autre remarque, c'est que... peut-être remarque sur le sermon sur la montagne. Enfin, deux remarques sur le sermon sur la montagne. La première, c'est que dans le sermon sur la montagne, il y a une ambiance révolutionnaire. Et surtout dans la version de Luc, qui non seulement dit « heureux les pauvres », mais complète avec « malheureux les riches ». Heureux les affamés, malheureux les repus, etc. Il y a plusieurs passages comme ça dans l'Évangile qui ont cette ambiance révolutionnaire où on sent qu'il va y avoir une sorte de retournement, où ceux qui sont en bas vont passer en haut, ceux qui sont en haut vont passer en bas. Et puis il y a toujours cette phrase qui revient, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est le nom d'une révolution. Révolution veut dire renversement, retour sur soi. Un autre passage dans le Magnificat, c'est pareil, le chant de Marie. Marie aussi, on se dit, c'est une personne douce, c'est la douceur, la maternité. Après, quand on regarde le Magnificat, c'est plutôt la révolutionnaire. Hein. Elle arrive, il dit de Dieu, il comble de bien les affamés. On pourrait s'arrêter là, ça serait bien. Renvoie les riches les mains vides. Il fait chuter les puissants de leur trône. Il élève les humbles. S'il y avait juste « il élève les humbles », on serait content, mais c'est aussi « il fait chuter les puissants de leur trône ». Donc il y a une ambiance un peu révolutionnaire dans l'Évangile, et qui est assez forte dans le Sermon sur la montagne. Deuxième point, sur le Sermon sur la montagne, c'est que la phrase « heureux les pauvres » a un statut un peu particulier par rapport aux autres. Je vous lis les autres. C'est « heureux vous qui avez faim, vous serez rassasiés ». Au futur, vous serez rassasiés. « Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez au futur. » Et par contre, pour heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous, et non pas sera à vous. Et voilà, tout compte dans des textes comme ça. Parce que là, du coup, on se dit, mais du coup, c'est un peu bizarre, c'est peut-être qu'en effet, la pauvreté contient quand même quelque chose de désirable maintenant, tout de suite, et n'est pas quelque chose à remplacer par autre chose de meilleur. Et du coup, en fait, à la fin, je ne sais plus trop s'il faut sortir de la pauvreté ou être pauvre. Et dans tout l'Évangile, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a plein de passages qui invitent à plutôt enrichir les pauvres, nourrir les affamés, satisfaire le besoin. Et d'autres passages qui disent qu'il faut être pauvre, en fait, s'appauvrir. Et malheureux les riches, parce qu'ils ne pourront jamais rentrer dans le royaume de Dieu, pas plus qu'un chameau peut rentrer dans le pas d'une aiguille. Donc ils ne pourront pas, en fait. Il y a un passage, une petite scène de François d'Assise qui m'a marqué. J'ai lu des petits trucs sur François d'Assise avant de venir vous parler. Et il y a un passage où il est avec un de ses frères Massé. Il mendie, parce qu'ils sont vraiment pauvres, au début en tout cas, les franciscains. Et il mendie du coup pour avoir de quoi manger. Dans le texte, c'est un peu marrant parce que François d'Assise, il n'y a personne qui lui donne rien ou pas grand-chose, alors que frère Massé, qui apparemment est beaucoup plus sympathique de visage et je sais pas, il a l'air plus sympathique, et tout le monde lui donne plein de trucs. Donc à la fin, ils arrivent avec pas mal de choses finalement à manger, mais c'est surtout frère Massé qui a récupéré. Et puis ils vont s'installer à côté d'une rivière, ils mettent le pain qu'ils ont trouvé sur une pierre. Et François d'Assise commence à partir un peu dans son délire en disant « Oh frère Massé, nous ne sommes pas dignes d'un aussi grand trésor que celui-là. » Et le frère Massé, il fait bon, au bout d'un moment, il dit « Mais pourquoi il n'y a pas de trésor, il n'y a rien, on est pauvres là. » Il lui dit ça. Comment peut-on parler de trésor là où il y a tant de pauvreté? Il manque tout ce qui est nécessaire. Il n'y a ici ni nappe, ni couteau, ni tranchoir, ni écuelle, ni maison, ni table, ni serviteur, ni servante. Et du coup, peut-être, François d'Assise, voilà, c'est probablement une figure très paradoxale qui a tenté d'appliquer directement heureux les pauvres
en disant mais en fait, peut-être que dans cette pauvreté, il y a quelque chose d'intéressant. Mais quoi? Et il dit, dans le texte, il dit la pierre est belle, le ruisseau est beau, il y a des oiseaux qui chantent, et rien de ce qui est ici n'a été construit de main d'homme, mais tout a été donné par la nature. Forcément que des textes comme ça, aujourd'hui, dans une société où on sent qu'il faut revenir à plus de sobriété, ont une résonance un peu nouvelle, je pense. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Je voulais juste montrer les ambiguïtés de cette phrase en disant que il y a une sorte de contradiction. On ne sait pas s'il faut sortir de la pauvreté ou en faire un éloge paradoxal. Et donc mon idée, ça serait d'essayer d'y réfléchir de plusieurs manières. Premièrement, en réfléchissant au rapport à la propriété que l'Évangile propose. Deuxièmement, en réfléchissant aux causes de l'inégalité, aussi à partir un peu de l'Évangile. Et troisièmement, en réfléchissant aux formes de la pauvreté, à deux formes à mon avis un peu différentes, auxquelles l'Évangile invite, il me semble. Voilà. Donc premièrement, sur la question du rapport à la propriété, il y a, je pense, quelque chose de très intéressant dans l'Évangile, qui est la figure de l'intendant. En fait, déjà, premièrement, l'Évangile n'arrête pas de parler d'argent et d'organisation du travail et d'entreprise, etc., principalement sous la forme des paraboles des intendants. C'est-à-dire que Jésus passe son temps à raconter des histoires avec des intendants, soit des fermiers, soit des vignerons, soit des responsables, des agriculteurs, qui doivent gérer une entreprise. Et ces gens s'appellent intendants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne possèdent pas ce qu'ils ont. Il y a un propriétaire, ce n'est pas eux. En l'occurrence, imaginons que c'est Dieu. Donc ils ne sont pas propriétaires. Et donc premièrement, ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils ont, ça ne vient pas d'eux, ils l'ont reçu. Et deuxièmement, ce qu'ils ont n'est pas pour eux, parce que ce que doivent faire les intendants, c'est s'occuper des gens de leur maison. Donc, par exemple, la parabole de l'intendant la plus courte dit ceci, c'est quel est donc le serviteur fidèle et avisé, ou l'intendant fidèle et avisé, que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Donc en fait, l'intendant n'a pas ce qu'il possède, et ce qu'il a n'est pas pour lui, mais pour les autres. Et en fait, je pense que c'est le statut de la propriété qui ressort dans ce texte, consiste à dire que nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses. Rien, d'une certaine manière, de ce que nous avons n'est totalement à nous. Tout est reçu. Et rien, d'une certaine manière, n'est vraiment pour nous, mais tout est pour les autres. Ce qui fait que même quelqu'un, d'une certaine manière, de très riche, est pauvre, en un certain sens, puisque ce n'est pas vraiment à lui, en fait. Et même si, dans le droit français, il a un statut de propriétaire, c'est le droit. Mais au-delà de ça, même ce dont il est propriétaire, en réalité, il n'en est pas vraiment propriétaire. Ce qui veut dire qu'en un certain sens, tout est à Dieu, on pourrait dire ça comme ça, et tout est à tous, et tout ça veut dire presque la même chose. On pourrait presque mélanger ces deux phrases. Si ceci est vrai, c'est radical en fait. Je pense que vous sentez la radicalité d'une telle proposition. Ça veut dire que par exemple, si on fait un don, on ne fait pas vraiment un don, puisque ce qu'on a, ce n'est pas à nous. C'est qu'un redon, on redonne ce qu'on a déjà reçu. Ce qui fait que aussi, si quelqu'un nous vole quelque chose, il ne nous vole pas vraiment, vu que ce n'est pas à nous. Assez radical comme idée. C'est bien, là je sens, ça vous gêne. Il y a un reproche, par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch
qui a résumé ça comme ça. Il a dit « il y a un reproche socialiste fait à la charité ». Je vous explique l'idée. C'est plutôt intéressant, je trouve. Il dit « en fait, il y a des gens riches qui font la charité. C'est-à-dire qu'ils donnent de leur surplus, ils donnent des choses, et par conséquent, ils sont persuadés d'être bons, puisqu'ils donnent. Et les gens à qui ils donnent sont persuadés qu'ils sont bons. Et du coup, ils sont reconnaissants envers la bonté de ceux qui leur ont donné. Et le reproche socialiste, c'est de dire, mais en fait, cet argent que les riches possèdent, imaginons qu'ils le possèdent pour de mauvaises raisons. Imaginons qu'ils l'ont acquis d'une manière qui consiste un peu à exproprier des travailleurs. Dans ces cas-là, c'est pas vraiment à eux. C'est pas vraiment à eux. Et donc, si c'est pas vraiment à eux, leur don, même non seulement c'est de la fausse charité, mais de toute façon, tout ce qu'ils donneront, ce sera toujours en deçà de la justice. Et de la charité qui est en deçà de la justice, c'est de la fausse charité. Parce que la justice, c'est de donner à chacun ce qui lui revient. Donc la charité, dans ce sens-là, c'est même pas la justice. C'est donner un peu de son superflu en vue d'obtenir de la reconnaissance. Je pense que c'est un reproche correct. Si la charité, c'est ça, c'est pas super, je trouve. Donc, je sais pas, par exemple, le Warren Buffett, qui est un milliardaire américain, qui assume très clairement qu'il n'a pas produit son argent. Il dit moi, je dois 10% de ma richesse à la chance, 90% au travail des autres. Voilà, il assume. Et puis après, il fait des charities. Il organise des associations de bienfaisance pour que son argent soit utilisé, pas simplement pour son entreprise, mais pour faire des choses bien avec. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, c'est pas de la justice. C'est en deçà de la justice. Et c'est de la fausse charité. Ça ne mérite pas de s'appeler charities, je pense. Je vous prends un exemple très radical d'un père du désert, dans les tout premiers moines, qui a appliqué ce principe jusqu'au bout. Donc c'est il s'appelle Abba Gelasios, père Gelasios. Et donc il possédait une Bible, mais imaginez à l'époque il n'y a pas d'imprimerie. Donc c'est une Bible recopiée à la main, d'un coup c'est un objet très précieux. Donc il était riche de posséder cette Bible, parce que c'est une quantité de travail phénoménale en fait. Et en plus c'était une Bible de haute qualité. Et donc premièrement, il ne la gardait pas pour lui, il la mettait dans l'église et tout le monde pouvait s'en servir et l'utiliser. Donc déjà, il acceptait que la Bible qui était à lui n'était pas vraiment à lui, il la mettait à disposition de tout le monde. Voilà, un bon intendant. Le problème, c'est que c'est un objet super précieux. Donc en fait, il y a un jeune moine qui l'a volé. Au bout d'un moment, qui a vu la Bible, et il s'est dit je vais la voler, je vais la vendre, et puis partir avec l'argent. Et donc, il l'amène à quelqu'un qui peut estimer les prix des Bibles, et puis il lui donne un certain prix. Il l'apporte à quelqu'un qui veut estimer le prix des Bibles. Cette personne lui dit « Attends, laisse-la moi un peu, je vais demander à un spécialiste et je te dirai. » Et puis il va voir le spécialiste Abba Gelasios. Donc il lui amène la Bible, il fait « Elle vaut combien cette Bible ?» et tout. Il lui dit un certain prix, il la ramène, et il dit au moine un prix un peu plus élevé, parce qu'il faut bien mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Et le moine, il lui dit « Mais à qui t'as demandé le prix ?» Il fait « À Abba Gelasios. » Et là, le moine, il est embarrassé. Parce qu'il comprend que Abba Gelasios sait qu'il a volé et tout, donc bref. Il lui dit « Je veux plus l'acheter. » Et le gars lui dit « C'est trop tard maintenant, on a fait un contrat et tout. » Et donc il refuse de... Enfin, je ne veux plus la vendre, pardon, je me mélange un peu les pinceaux. Bref, il reprend la Bible, il ne la vend pas et il la ramène à Abba Gelasios. Et Abba Gelasios lui dit « J'en veux pas. » Ces gens sont bizarres, mais ce sont que des gens qui ont un rapport à la propriété fascinant en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tellement compris que rien n'est à lui de toute façon et que tout est pour les autres, mais qu'en fait il ne s'approprie pas du tout cet objet précieux. Et le moine lui dit si tu ne l'acceptes pas, je vais mourir de honte. Et au bout d'un moment il accepte. Il reprend la Bible. Bon bref, c'est juste une petite histoire, mais intéressante je trouve sur la propriété. C'est-à-dire que quand on entend des histoires comme ça, on se sent un peu ridicule, nous. Je pense à être obsédé par des pertes d'un peu d'argent si notre crédit est mal fait,
Ou si à chaque fois qu'on fait un don ou qu'on paye un peu trop cher une chose, on commence à s'inquiéter comme pas possible. Mais bon, voilà, en fait, rien de ceci ne nous appartient vraiment. Donc la doctrine sociale de l'Église est très intéressante. C'est-à-dire que l'Église catholique a produit tout un tas de textes sur les questions politiques et économiques qui sont inspirés de l'Évangile et qui sont à chaque fois contextualisés dans l'époque. Elle parle beaucoup à partir de cette idée d'intendance, de destination universelle des biens, en disant même une propriété privée n'est pas totalement privée. Même une propriété privée est faite pour une destination universelle, c'est-à-dire elle est faite pour tous. Donc on n'a pas le droit d'en faire exactement ce qu'on veut non plus. Je vous lis un passage de la doctrine sociale de l'Église, donc c'est Paul VI. Dans Populorum Progressio, 1967. Voilà ce qu'il écrit. Si quelqu'un, jouissant des richesses du monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? On sait avec quelle fermeté les pères de l'Église ont précisé quelle doit être l'attitude de ceux qui possèdent en face de ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas de ton bien, affirme saint Ambroise, que tu fais largesse aux pauvres, tu lui rends ce qui lui appartient. C'est vraiment fort. Tu lui rends ce qui lui appartient. Car ce qui est donné est en commun pour l'usage de tous, voilà ce que tu t'arroges. La terre est donnée à tout le monde, et pas seulement aux riches. C'est dire que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu. Nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin, quand les autres manquent de nécessaire. C'est-à-dire, ok, on a le droit de garder sa brosse à dents en privé, et peut-être son logement, parce que ça c'est pour le besoin. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui passe le besoin, ça doit être d'une certaine manière à destination du bien commun et pas juste de nous-mêmes. En un mot, le droit de propriété ne doit jamais s'exercer au détriment de l'utilité commune, selon la doctrine traditionnelle chez les pères de l'Église et les grands théologiens. S'il arrive qu'un conflit surgisse entre droit privé et exigence communautaire primordiale, il appartient au pouvoir public de s'attacher à le résoudre avec l'active participation des personnes et des groupes sociaux. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, si quelqu'un s'arroge un bien excessif en mettant d'autres personnes dans le besoin, il appartient au pouvoir public de l'exproprier, en gros. Et ça, donc, c'est le pape qui nous dit ça tranquillement. Ok, je vais accélérer un peu parce que j'avais préparé trop de choses, je pense. Vous sentez que du coup on entre dans des domaines politiques et du coup c'est jamais agréable parce que la politique c'est ce qui met une sale ambiance partout dans toutes les familles et dans toutes les sociétés. Donc c'est risqué, on va dire. Il y a une phrase qui m'a toujours marqué de Don Helder Camara, qui est un évêque célèbre de la théologie de la libération. Il dit « Je nourris un pauvre, on me dit que je suis un saint. Je demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir et on me traite de communiste. » Donc je saute la deuxième partie, je passe à la troisième tout de suite. Il me semble qu'on peut considérer qu'il y a deux formes de pauvreté un peu différentes. Premièrement, une forme de pauvreté pourrait consister à ne pas s'approprier ce qu'on a, mais à le mettre au service des autres. Ça implique une bonne gestion, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Mais je prends un exemple. Si quelqu'un possède des talents, par exemple quelqu'un est musicien, et il va faire des répétitions dans sa chambre pour bien jouer, mais je pense que son but dans la vie, c'est pas de faire des répétitions dans sa chambre, c'est de partager son talent, que ça serve aux autres, de jouer pour les autres. C'est ça le but de la mise en commun, d'une certaine manière. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien de ce qu'il a, c'est un don en fait, ce qu'il a.
qui va travailler, etc. Mais d'une certaine manière, il reste pauvre s'il ne se l'approprie pas simplement pour sa petite gloire ou pour lui-même, mais s'il le partage, s'il le met en commun. Je pense que c'est une des formes de la pauvreté, c'est celle-là. C'est la mise en commun de ce qu'on a pour qu'elle serve au plus grand nombre. De ce point de vue, des responsables d'entreprise peuvent être pauvres en étant riches dans un certain sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire usage de leurs compétences et de leurs talents pour que ça serve le plus grand nombre de personnes. Il y a un passage qui est très fascinant, que vous connaissez, je pense, dans l'Évangile, c'est les ouvriers de la dernière heure, où il y a un chef d'entreprise, chef d'une entreprise agricole, qui embauche des gens à la journée pour les vendanges, on va dire. Il fixe un salaire, voilà, il dit voilà, vous serez payé tel prix la journée. Et puis il ressort à 10h du matin, il voit des gens qui font rien, il leur dit venez, il y a encore du travail, je vous embauche. Il ressort plus tard, il y a encore des gens, il les embauche, et il ressort dans l'après-midi alors qu'il n'y a presque plus de temps de travail, il n'y a plus qu'1 heure de travail, il y a encore des gens qui sont là, et du coup il dit pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous ne travaillez pas? Et 10 personnes nous ont embauchés, et il les embauche. Et puis à la fin, il va payer les salaires. Bon, vous connaissez, je raconte quand même l'histoire pour tout le monde. Il commence par ceux qui ont travaillé seulement 1 heure. Et il leur donne, imaginons que le prix de la journée, ça soit $100 par exemple, j'en sais rien, on va dire, 100 euros. Et il a promis 100 euros à ceux qui ont travaillé toute la journée. Et puis il fait venir ceux qui ont travaillé seulement 1 heure et il les paye 100 euros. Et puis ainsi de suite, ceux qui ont travaillé 5 heures, il les paye 100 euros. Ceux qui ont travaillé 6 heures, 100 euros. Et du coup, les derniers, ils se disent, nous, il va nous payer plus, vu qu'on a travaillé beaucoup plus. Et puis, il les paye 100 euros. Et du coup, ils trouvent ça injuste. Ils disent, c'est pas normal, ça respecte pas les règles du mérite. Normalement, la justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Et voilà, la réponse est double. Elle dit, est-ce que moi, je t'ai trompé? Je t'avais promis combien? 100 euros. Je t'ai donné 100 euros pour ton travail. J'ai respecté le contrat. Je suis juste avec toi. Qu'est-ce que ça te fait que je sois bon avec eux? Et il fait une petite différence du coup. La justice, c'est, je sais pas ici, respecter le contrat par exemple. La bonté, c'est pas donner à chacun ce qu'il mérite, c'est donner plus que ce que les gens méritent. La générosité, c'est pas donner aux gens ce qu'ils méritent, c'est donner plus que ce qu'ils méritent. Ou bien le pardon, c'est donner moins que ce qu'ils méritent, moins de punition à quelqu'un que ce qu'il mérite. C'est au-delà de la justice. Mais voilà ce qui m'intéresse, c'est que c'est qui ces gens qui n'ont pas de travail toute la journée? Ça représente qui en fait? Dans notre société, ce serait qui? Ce serait qui des gens que personne ne veut embaucher en fait? Oui, des chômeurs de longue durée, je sais pas, des personnes handicapées, des gens qui ne sont pas super efficaces dans une entreprise peut-être. Et du coup, tous ces gens-là, on fait quoi du coup? Il y a deux formes de justice qui s'opposent, deux formes de justice contradictoires. Une forme de justice serait donnée à chacun selon son mérite, j'en sais rien. Et une autre forme de justice, ce serait que tout le monde soit intégré. L'unité de la société. Le chef d'entreprise, il a 2 choix. Il a des biens en grande quantité, il a de l'argent, etc. Il peut garder cet argent pour lui, faire travailler les gens d'une manière à s'enrichir, lui, et peut-être ceux qui ont bien travaillé. Il peut, on va dire, utiliser son capital pour l'augmenter. C'est le principe d'une entreprise capitaliste. C'est partir d'un certain capital en vue de le rentabiliser, que ce capital augmente. Ou bien, il peut poursuivre un autre but. Il dit, moi j'ai reçu, je sais faire tourner une entreprise, je sais faire travailler des gens, je sais gérer une entreprise agricole. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi en fait, c'est pour la société. Et notamment pour les gens qui ont besoin de travail. Et je trouve que ça, c'est une forme de pauvreté, en un certain sens. C'est-à-dire qu'au lieu de s'approprier ce qu'il a, ce chef d'entreprise s'en sert pour enrichir d'autres. Mais c'est ça la justice chrétienne, la justice sociale. Se servir des dons, non pas pour se les approprier, mais pour les répandre. Et je pense que ça, vous avez le résumé ici de la justice évangélique, c'est répandre les dons qu'on a reçus, et non pas se les approprier.
Euh, je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une petite invention d'ATD Carmonde, une très belle association, qui s'est dit deux choses. Premièrement, ils se sont dit il faut répandre les dons et donner du travail à ceux qui n'en trouvent pas, notamment les chômeurs de longue durée. Et deuxièmement, il ne faut pas juste donner des choses aux gens, mais les faire participer. Parce que personne n'a envie qu'on lui donne des choses en disant « Oh mon pauvre, je te donne ça ». Personne n'a envie d'être aidé en fait. Là, toutes les assos caritatives, peut-être certains d'entre vous, j'imagine, vous faites partie d'ATD ou de Secours catholique ou je ne sais pas, mais toutes les enquêtes disent on n'aime pas être aidé. Personne, je ne sais pas, il y a par exemple un père de famille au Secours catholique, il devait aller chercher de l'aide alimentaire parce qu'il n'avait plus assez pour nourrir sa famille. Il avait honte. Il restait dans la voiture et sa femme allait chercher l'aide alimentaire parce que lui, il disait je veux pas être aidé, moi. Je la j'y vais parce que j'ai plus le choix. Mais... Du coup, ATD, ils sont très au courant de ça. Ils disent il ne faut pas aider les pauvres, il faut aider les pauvres à s'aider. C'est beaucoup moins humiliant, et c'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus sensible à l'égalité humaine fondamentale. Et donc ATD, Territoire zéro chômeur de longue durée, est une initiative très intelligente qui s'est dit il y a des chômeurs de longue durée, ça fait longtemps qu'ils sont sortis de l'emploi et sont dans une situation délicate. On va prendre un territoire, on va faire venir les gens, on va leur demander qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. On va prendre tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, on va partir de leur talent, et puis on va lancer une entreprise sur place qui sera une entreprise non pas à but de profit, mais à but d'emploi. Une entreprise à but d'emploi. Donc sa fonction, c'est de créer des emplois. Et cette entreprise, elle doit être non compétitive avec les entreprises locales pour ne pas faire s'effondrer d'autres entreprises. Et puis du coup, ils lancent ça, ça s'est passé dans la loi, ça même, je crois, a été voté à l'unanimité. Et puis, il y a plein d'expériences un peu partout en France, territoire zéro chômeur de longue durée, où on fait venir les gens, on crée des entreprises qui sont utiles pour la localité, qui sont utiles pour les gens, parce qu'elles créent des emplois. Une partie des gens, tout le monde est embauché au SMIC, mais en CDI, donc ça donne une forte sécurité. Et comment on va financer tout ça? Parce que les entreprises ne sont pas super rentables. On le finance avec ce que l'entreprise produit et avec les allocations au chômage qu'on décale. Et plutôt qu'on fasse de l'aide un peu humiliante, on fait de l'aide à céder, qui est de l'aide valorisante. Bref. Ça marche plutôt bien. Et je trouve que pour moi, c'est la même chose un peu que les ouvriers de la dernière heure. C'est des gens qui se sont dit, voilà, on a des talents, on sait gérer une entreprise, qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans ces entreprises, il y a pas mal de gens qui passent, et puis après, vu que ça les réintègre un peu dans le monde de l'emploi, après elles ressortent, elles vont dans des entreprises normales, et puis d'autres, elles restent là parce qu'elles se sentent bien, ou parce qu'elles ne peuvent pas être prises ailleurs. Donc pour moi, c'est une forme de pauvreté, ça. Deuxième forme de pauvreté, plus radicale en un certain sens, ce sont les invitations qu'il y a dans l'Évangile à carrément réellement devenir pauvre. Il y a les deux invitations dans l'Évangile. Il y a l'invitation à être un bon intendant qui gère bien sa richesse, et il y a l'invitation à s'appauvrir. Je prends un exemple. Vous savez, il y a le passage où Jésus dit il faut regarder les lys des champs, ils ne travaillent pas. Et puis Dieu s'occupe d'eux, ils sont magnifiques. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas. Ils trouvent quand même leur nourriture. Et vous valez plus que eux. Donc, bref. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous dit déjà de regarder la nature pour s'en inspirer. Donc ça aussi, dans notre époque, ça a une connotation très forte, je trouve. Et il y a quelques figures du christianisme qui font cette espèce d'appauvrissement volontaire. Bon voilà, François d'Assise, typiquement. Je pense que François d'Assise a un ancêtre païen qui s'appelle Diogène. Parce que moi, je suis quand même prof de philo, il faut que je cite des philosophes parfois, sinon je fais pas bien le travail. Mais Diogène, c'est aussi quelqu'un qui, comme François d'Assise, s'est dit deux choses. Il s'est dit, ici tout le monde cherche à s'enrichir, moi je vais faire l'inverse. Je vais chercher à m'appauvrir,
Ici, tout le monde a des beaux vêtements. Je vais prendre un seul vêtement, été comme hiver. Il a inventé le vêtement du moine un peu en avance, au 5e siècle avant Jésus, 4e siècle. Et puis, il a fait comme Jésus dit, d'observer les lys des champs et les oiseaux du ciel. Il s'est mis à observer les animaux pour les imiter. Et il dit, par exemple, il y a des animaux, ils sont migrateurs, comme ça ils passent l'hiver à un endroit où il fait un peu plus chaud, et l'été à un endroit où il fait un peu plus frais. Je vais faire la même chose. Donc lui se baladait, il n'avait pas de maison du coup, donc il allait là où il faisait frais l'hiver, là où il faisait chaud l'été, etc. Il disait que chaque animal suit sa nature d'une certaine manière. Donc par exemple quand il y avait les Jeux Olympiques, tout le monde courait super vite, il disait mais ça sert à rien, les antilopes de toute façon elles courent plus vite que vous. Si vous étiez antilope, vous pourriez courir, mais vous n'êtes pas antilope, vous vous fatiguez pour rien. Donc il avait comme ça une sorte de rapport très fort d'imitation de la nature, un peu comme François d'Assise. Ce qui est intéressant avec ces figures-là, c'est que ce sont des signes de contradiction ultra frontaux à l'intérieur du monde. Une fois qu'ils sont là, c'est très bizarre. Tout le monde est un peu gêné. On se dit, mais moi, qu'est-ce que je fais en fait de ma vie? Lui, il est là tout joyeux, alors qu'il ne travaille pas. Enfin, il travaille en fait un peu d'une autre manière. Mais Diogène, par exemple, il enseignait les gens et il les provoquait. Et du coup, il mendiait, il disait « Vous devez me payer, parce que moi, je vous enseigne la vraie vie, donc je fais mon travail, donc c'est normal que vous me payez. » Il avait sa manière de faire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, ce sont des signes de contradiction. C'est-à-dire que quand on les regarde, on se dit « Mais est-ce qu'on ne se prend pas quand même la tête à se fatiguer pour des choses un peu inutiles parfois ?» Et vu que notre mode de production consiste à produire énormément de choses inutiles, tellement de choses inutiles qu'on ne sait plus quoi en faire, qu'il faut faire énormément de marketing et de pub pour réussir à les écouler, en suscitant sans cesse des désirs superflus, nouveaux, à l'infini, ces gens-là qui se disent, en fait, qui vivent pauvrement et qui sont plus joyeux, parce que François d'Assise, c'est ça qui a marqué les gens, qui étaient joyeux. Et Diogène, je ne sais pas, je ne les ai jamais vus, de toute façon. Mais bref, ce sont des signes de contradiction. C'est-à-dire, ils montrent qu'il y a quelque chose d'un peu absurde aussi dans notre surproduction. Il y a un jeune homme qui est suisse, qui s'appelle Félix. Il a construit un vélo canoë, un truc très bizarre. C'est un vélo, mais il peut aussi aller dans l'eau, faire du canoë avec. Et il est parti avec, sans argent, sans rien, parce qu'il avait oublié ses clés. Donc il ne pouvait plus rentrer chez lui, et ça faisait longtemps qu'il se disait qu'il voulait faire un voyage. Et du coup, là, il s'est dit, allez, je pars. Pour moi, c'est un François d'Assise. Il se balade, les gens sont fascinés par un vélo canoë quand ils le voient passer. Du coup, tout le monde parle avec lui. Du coup, quand ils apprennent qu'il n'a pas d'argent, tout le monde lui donne des repas, on l'invite, etc. Et c'est comme une sorte de signe de contradiction qui se balade en Suisse, en France, qui nous fait réaliser qu'une grosse part de notre activité est absurde. Et je trouve que c'est une sorte de petit François d'Assise dans son genre. Voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps. Du coup, je vais finir comme ça. Je voulais quand même parler de Simone Veil, parce qu'en plus, il y a un monsieur ici qui est un peu spécialiste. Simone Veil avec un W. Elle a fait les deux formes de la pauvreté en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne supportait pas qu'il y ait des gens plus pauvres qu'elle. Et donc, du coup, elle a passé son temps à s'appauvrir. Quand elle a su qu'il y avait des gens qui touchaient juste le prix de la caisse de chômage et pas plus, elle s'est débarrassée de son salaire pour garder la même quantité qu'eux. Donc elle a mis son salaire au plus bas niveau. Comme François d'Assise, frère mineur, elle a été sœur mineure, se plaçait en dessous de tout le monde. Donc non seulement elle s'est appauvrie, et quand elle avait des surplus, elle les donnait, mais en même temps, elle a essayé d'être le bon intendant et de chercher quelle pouvait être la meilleure organisation économique qui permette, on va dire, de satisfaire les besoins de tous de manière respectueuse, avec un travail pas humiliant, etc. Et je trouve que c'est une figure du XXe siècle, une philosophe française très fascinante, qui a tenu les deux, on va dire, qui était une sorte de signe de contradiction radicale. Pendant la guerre, elle était à Londres dans les résistants, mais elle a refusé d'avoir plus que la ration alimentaire des Français de l'intérieur. Parce qu'elle disait, eux ils sont pauvres, ils souffrent, on fait la guerre avec eux. Bon après, peut-être qu'elle est un peu barjot et un peu anorexique aussi, c'est ça le problème, il y a un petit doute avec elle. Mais c'est pas grave, enfin si c'est le cas c'est un peu grave, mais en tout cas il y a quelque chose d'un peu fascinant dans cette femme qui s'est appauvrie volontairement
mais qui en même temps a cherché à sortir de la pauvreté la plupart des personnes de la société en réfléchissant au meilleur système économique. Et je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait inspirant. Voilà, je conclus. Le sermon sur la montagne a lieu sur la montagne. Et je voudrais finir avec une idée peut-être un peu spirituelle dans un certain sens. C'est que dans l'Évangile, il y a deux lieux différents, la montagne et la mer ou les lacs, des choses comme ça. Et Jésus passe sans cesse son temps un peu sur les deux types de lieux. Il est souvent dans la montagne et souvent sur les lacs ou sur la mer, sur les mers. Et je pense que ces lieux ont un sens symbolique. Parce que la montagne, c'est souvent un lieu où on va seul ou de manière un peu isolée pour écouter Dieu. Et Jésus, il y va chaque fois pour prier. Il est en silence, il est souvent seul, etc. Donc ça représente, je pense, la vie intérieure, d'une certaine manière, un peu secrète. Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile sur la vie intérieure, par exemple la prière secrète dans sa chambre, monter sur la montagne pour recevoir des paroles, etc. Et après, il descend sur la mer. Et la mer, c'est l'inverse. C'est le lieu du danger, le lieu où on coule, le lieu de la mort dans la symbolique biblique. Et Jésus dit, mais en fait, il faut marcher sur la mer. C'est-à-dire que la vraie vie spirituelle, c'est pas rester juste dans la vie intérieure sur la montagne, c'est aller marcher sur la mer, c'est-à-dire aller dans le lieu du danger pour essayer de, on va dire, résoudre les problèmes. Les lieux du danger, c'est chez les publicains, chez les prostituées, chez les affamés, en prison, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens, par exemple, ils ont très peur de la mer, parce qu'ils se disent, mais moi, je veux rester pur, donc si je m'approche des prostituées, je vais avoir de la convoitise. Si je suis avec les étrangers, je vais perdre ma vraie religion, etc. Donc ils restent entre eux, parce qu'ils ne veulent pas se rendre impurs. Mais ça ne marche pas comme ça. On va dire, s'ils restent entre eux, du coup, ils perdent l'amour, et ils ne servent à rien. En fait, en un certain sens, ils ne servent plus à rien. Donc au contraire, le lieu de la vie chrétienne, c'est la mer. J'allais dire c'est la merde. Oui, dans un certain sens. C'est le lieu où il y a des problèmes. Mais dans les lieux où il y a des problèmes, on peut couler. Donc c'est aussi dangereux, donc il faut remonter sur la montagne régulièrement pour reforger la vie intérieure, retrouver la lumière, les justes paroles, le silence. Et vu que là c'est une conférence de carême, je pense que le carême, c'est plutôt la montagne, le carême. C'est-à-dire on essaye de retrouver dans la vie intérieure la force, la lumière dont on a besoin, mais c'est temporaire. Le but, c'est de redescendre après sur la mer. Et je pense que la vie chrétienne, c'est l'aller-retour entre les deux. La montagne, la mer, la montagne, la mer, la montagne, la mer. Et voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Deux autres conférences de carême sont programmées. Une lecture du Concile pour aujourd'hui, la Constitution sur l'Église, par le père Laurent Morin, jeudi 16 mars, 20h30, église Saint-Joseph l'Artisan à Soyaux. Et le Dimanche c'est quoi, vers une vie eucharistique, par le père Martial Leblanc, lundi 27 mars, 20h30, église Saint-Jean-Baptiste à La Couronne. Cette conférence de Guillaume a été donnée dimanche 5 mars dans l'église Saint-Jacques de Loumeau. Vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.